Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'actu rap. C'est parti. Booba à nouveau banni d'Instagram tout simplement, et oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien tout simplement, il balançait des trucs sur des arnaques, sur des influenceurs et influenceuses, et il s'est attaqué à une personne, donc voilà, qui apparemment serait dans le coup, donc voilà. Et je tiens pas trop à divulguer le nom, tout simplement parce que ça pourrait peut-être être un problème aussi, et j'ai pas trop envie d'être dans les problèmes. Bref, donc clairement, il est revenu sous un nouveau nom, donc le OKLM a disparu pour revenir sur Eliafa officiel. Donc voilà, et clairement en quelques heures, les abonnés ont clairement tout pété, donc voilà, les gens sont revenus vraiment très très vite. Donc voilà, bref, franchement je pense que c'est une affaire vraiment à suivre. Je vous conseille vraiment d'aller voir un petit peu ce que Booba fait, parce que là clairement ouais, c'est quelque chose de bien. Il dénonce vraiment les choses, les dérives tout simplement des influenceurs, donc voilà, et surtout les arnaques, donc voilà, des influenceurs. Donc je conseille fortement tout simplement d'aller checker un petit peu ce que Booba dénonce pour le moment. Caris dans la sauce tout simplement, accusé de violence sur son ex. Un audio glaçant a été assez dévoilé, a été fortement dévoilé tout simplement. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien tout simplement, son ex-compagne a brisé un peu le silence sur la rupture entre elle et Caris. Et donc on entend, et surtout elle dit comme quoi que, Caris aurait tout simplement frappé, menacé, et etc., fait chanter, etc., tout simplement son ex. Et donc voilà, on peut entendre aussi un audio, mais est-ce qu'il frappe réellement ou pas? Est-ce qu'il l'attrape ou pas? On sait pas vraiment, donc voilà, c'est ça que pour le moment, ça reste un peu en suspens, on va dire, donc voilà. Et clairement, on verra un petit peu ce qui va se passer. Ça devra passer de toute façon par le tribunal. Voilà, il faut savoir quand même qu'ici il y a une enquête qui est ouverte, il y a tout qui est ouvert. Donc voilà, et donc on verra si Caris sera condamné pour violence ou non. Et clairement, on peut dire en ce moment que Caris est clairement dans la sauce. Est-ce que vous vous souvenez du clash Vald versus Booba? Eh bien, Booba va annoncer tout simplement que pour les francopholies, il mettrait une claque dans la figure à Vald. Et clairement, Vald n'a pas fait les choses à moitié. Il s'est ramené clairement avec 40 à 50 gars pour son anniversaire, voilà. Et voilà, en fait, ils ont attendu tranquillement Booba devant donc les escaliers où Booba devait monter tout simplement. Et clairement, on peut dire que c'est assez chaud quand même pour Booba. Voilà, donc Vald, en fait, on peut le retrouver tranquillement assis sur un transat, devant les escaliers en train d'attendre tranquillement Booba. Donc voilà, et Booba a dû faire appel à une escorte policière tout simplement pour pouvoir rentrer sur scène et pouvoir donner son show. Et donc là-dessus, Vald a été évacué gentiment. Donc voilà, et on peut dire quand même que quelque part le troll a bien fonctionné avec Vald. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez un petit peu. Je trouve quand même qu'à un moment, il faudrait un petit peu arrêter les clashs, hein, voilà. Mais bon, on peut dire quand même que Vald a su réagir quelque part sur ce coup-là, et a réagi avec un troll magnifique, je trouve. PLK placé en garde à vue. Et oui, tout simplement, le rappeur, PLK, aurait porté un coup de poing au visage d'un policier lors d'une altercation. Alors on n'en sait pas plus à ce niveau-là, de pourquoi, du comment il y a eu l'altercation, etc. Tout ce qu'on sait, c'est que désormais, il est placé sous contrôle judiciaire et il sera jugé tout simplement le 27 octobre 2022. À voir ce qui va se passer pour la suite, voilà, le jugement, etc. Ça va être tout simplement emprisonné ou non. Alors, on sait pas vraiment pourquoi il y a eu une altercation, on sait pas vraiment pourquoi il a donné un coup de poing. Voilà, tout ce qu'on sait, c'est que ici à l'heure actuelle, il est en garde à vue, donc voilà. Alors clairement, on espère que ça va aller pour PLK et à voir ce qui va se passer tout simplement pour le 27 octobre. Dalla en guerre avec Maître Gims, ou Gims, c'est comme tu veux. Donc voilà, et il lui dit ouvertement qu'il va lui mettre un KO et qu'il l'attend tout simplement au Maroc. Alors qu'est-ce qui s'est passé? En gros, Gims a tout simplement, c'est un petit peu foutu un petit peu de la gueule du clip de Dalla. Et donc Dalla a répondu
reste mignon, le Maroc c'est chez moi, retweet sous mon clip, tu vas voir qui sera KO. Donc voilà, et clairement, voilà, après il dit tout simplement, Canal Bourse dit au marabout de ramener ses fesses. Donc voilà. Est-ce qu'il va se passer quelque chose si Gims va tout simplement au Maroc ou non? Telle est la question. Mais clairement, la photo, on peut voir deux mecs avec des machettes, ce qui est assez spécial quand on va pas se mentir. Donc voilà, mais bon, je pense pas qu'il va se passer quelque chose. De toute façon, Gims, il connaît quand même le roi du Maroc, il faut le savoir quand même. Donc clairement, je pense pas qu'il va se passer quelque chose, mais à voir quand même. Donc clairement, ça annonce déjà la couleur et on peut dire que beaucoup de gens disent tout simplement que Dalla est devenu un peu le nouveau Ben H en se mettant un petit peu dans les cloches avec Booba tout simplement. Donc voilà, bref, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu foutus de la gueule un peu de Dalla sur ce coup-là. À voir ce qui va se passer par la suite pour lui et sa carrière, et clairement en espérant qu'il clash pas trop. Voilà, parce que clairement je pense que c'est mieux pour lui de pas trop clasher, surtout voilà quoi, qu'il débute un peu sa carrière, et ce serait un peu dommage je trouve quand même de rentrer dans les clashs, surtout en début de carrière. On a des nouvelles tout simplement sur Bobby Shmurda et son prochain ou son premier album tout simplement. Oui, il nous a fourni des infos, enfin. Et donc, clairement, oui, il devrait y avoir 14 sons au total pour son album qui devrait arriver. Et donc, l'album va s'intituler Ready to Life. Et donc, selon lui, il comporterait 14 chansons. Donc voilà, et on attend vraiment ça avec impatience, voir un petit peu ce qui va se passer. Quand ça va sortir, pour le moment, c'est pas vraiment. Alors, donc voilà, et il pourrait y avoir quand même des featuring assez intéressants. Donc voilà, et clairement, ouais, on attend ça avec impatience. Il était temps tout simplement que tout simplement Bobby Shmurda sorte un nouveau projet, sachant en plus que Roddy Rebel a sorti un projet ce vendredi dernier. Donc voilà, n'hésitez pas aussi d'ailleurs à aller checker, très important, Roddy, qui est vraiment un très bon rappeur de New York. Donc voilà, on attend ça avec impatience que Bobby Shmurda sorte enfin son projet. T-Pain nous a lâché une grosse dinguerie parce que, selon T-Pain, eh bien, Tupac aurait été grillé par la nouvelle génération. Que dire de plus, que dire de moins là-dessus? Alors, il dit en gros que lyricalement, au niveau de la prod, etc., Tupac aurait été grillé, qu'il se serait fait manger. Et donc, il dit, il se serait fait botter le cul lyricalement parlant, Pac aurait été battu, et ça aurait été ridicule. Alors, clairement, je sais pas si vous êtes d'accord. Mais je pense que non, je pense vraiment que non, je pense quand même que Tupac aurait su évoluer tout simplement comme Snoop Dogg a su le faire, comme Dr. Dre, comme The Game, enfin pas The Game, il fait pas partie de l'ancienne génération, comme Ice Cube plutôt, donc voilà, c'est plutôt lui que je cherchais, comme Ice Cube ou autre, hein, tout simplement, parce qu'il y a quand même pas mal d'anciens rappeurs qui sont encore là, ont su évoluer, sachant que Snoop Dogg a quand même su évoluer, il fait à peu près partie de la, enfin ils font à peu près partie de la même génération, même si Snoop est arrivé un petit peu, mais vraiment pas grand chose, un tout petit peu après, mais ça fait partie des mêmes années dans tous les cas, dans les années 90. Donc clairement, ouais, je pense pas que Tupac serait quand même, se serait quand même fait manger. Voilà, sachant quand même que tous ces rappeurs que je viens de citer ont quand même su évoluer dans le temps, ont quand même su durer. Donc je pense quand même que Tupac comme Biggie aurait su quand même évoluer avec la nouvelle génération. À voir. Bah bon, voyons un petit peu que ce que Snoop a su faire quand même. Je pense pas quand même qu'il aurait su, qu'il serait resté derrière, qu'il serait ridicule aujourd'hui. Enfin, à voir, on ne le saura malheureusement jamais, mais je pense quand même qu'aujourd'hui que T-Pain est en train de se faire allumer. Donc voilà, il faut quand même le savoir. Et clairement, ouais, j'avoue quand même que les gens aujourd'hui se demandent un petit peu s'il est pas un peu con sur les bords sur certains points à ce niveau-là. Kodak Black de nouveau dans la sauce, voilà, il s'est fait arrêter tout simplement, et en gros, qu'est-ce qui s'est passé? Donc il était tout simplement au volant de sa Dodge Durango, et le rappeur de 25 ans, eh bien, a été poursuivi, enfin, les flics ont un petit peu tiqué sur un truc, c'est le fait que les vitres étaient trop teintées, donc voilà, c'est un petit peu un problème, et donc là-dessus, Kodak Black s'est fait arrêter, et eh bien, la police aurait intercepté 31 pilules d'oxycodone. Déjà, c'est déjà un peu beaucoup. Hein. Donc voilà, et alors ils ont retrouvé tout simplement 74 960 $ en cash. Donc voilà, il faut savoir aussi que Kodak Black est déjà sorti tout simplement, donc voilà. Et on verra s'il va y avoir procès ou non. Telle est la question aujourd'hui, tout simplement sur le fait d'avoir de la drogue sur lui.
ce 15 juillet 2022, je pense quand même que pour NBA Youngboy, ce sera un peu historique. Et oui, puisque, eh bien, il est reconnu non coupable et est libre aujourd'hui. Donc voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, l'année précédente, donc l'année passée, le FBI avait interpellé tout simplement NBA Youngboy pour détention illégale d'armes et stupéfiants et autres crimes. Donc clairement, ce qui mettait clairement dans la sauce NBA Youngboy, il pouvait quand même passer plusieurs années. Et ici, clairement, il est non coupable. Donc ça réjouit un petit peu NBA Youngboy. Les fans qui ont été devant le tribunal, qui sont filmés et tout, ils ont dansé, ils ont chanté tout simplement du NBA Youngboy. Et Birdman tout simplement qui s'est réjoui aussi donc du verdict de non coupable de NBA Youngboy. Donc clairement on peut dire que NBA Youngboy a eu de la chance et qu'il peut continuer sa vie tranquillement à partir de maintenant. Offset remporte une bataille judiciaire contre une société de location de voitures qui l'accuse de vol. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien tout simplement, la société de location de voitures de luxe, Platinum Transport Group, poursuivait Offset en justice pour le paiement tout simplement d'1 million de dollars. Cette somme exigée au tribunal exigée tout simplement au tribunal était pour compenser la perte d'une Bentley Bentayga louée. Cette entreprise se détourne tout simplement de Kerry Kendrell pour s'en prendre au rappeur, tout simplement Offset, en précisant qu'elle poursuivait tout simplement l'affaire de Géorgie où vit l'accusé. Donc voilà, aujourd'hui, tout simplement, Offset est tranquille, voilà, on peut dire, et a remporté une bataille face à ce groupe. Donc on espère clairement que ça ira pour le mieux pour lui et qu'il ne louera plus tout simplement de voitures venant de ce groupe-là. Coup de cœur de cette semaine, il y en aura deux cette semaine avec Cochise qui a sorti Jetflex en clip, donc voilà, et clairement un très bon son. N'hésitez pas aussi d'ailleurs à aller checker son projet qui est sorti à Cochise, donc il y a quelques semaines d'ici, et surtout le retour de Menace Santana avec Guapman. Grosse dinguerie ce son là, donc clairement n'hésitez pas à aller checker. Donc voilà, Menace Santana qui fait enfin son retour avec un son un peu plus, je vais dire, été, donc voilà, un peu moins bresson on va dire. Donc voilà, mais en gardant toujours la patte Menace Santana. N'hésitez pas à aller checker tout simplement les deux sons, Cochise et Menace Santana, qui sont deux grosses dingueries, vraiment ça fait du bien de le réentendre. Découverte du jour, je vais parler tout simplement de Lil Candy Pain. Alors lui j'ai découvert il y a quelques temps d'ici, il y a quelques mois d'ailleurs en fait, avec K-Date In. Donc voilà, il a déjà quelques projets à son actif, donc 5 à son actif. Donc n'hésitez pas à aller checker, il est là depuis à peu près 2018-2019, donc voilà, jeune génération. Il a déjà passé sur la chaîne de Dotcom Nirvana, donc c'est un peu comme Cole Bennett pour ceux qui veulent savoir. Donc voilà, il est déjà passé aussi sur Worldstar Hip Hop, donc clairement c'est déjà pas mal. Donc voilà aussi, et il a déjà pas mal de clips à son actif, donc voilà aussi pour pouvoir découvrir un petit peu plus l'artiste. Donc voilà, il a Raining, il y a Trackout, il y a tout simplement Stars plutôt. Il y a Nas Solder, donc voilà, il y a vraiment pas mal de clips pour pouvoir découvrir tout simplement Lil Candy Pain. N'hésitez pas à aller checker, il est disponible tout simplement sur toutes les plateformes de streaming et il y a déjà plusieurs projets à son actif. Et nous sommes partis avec les albums de cette semaine et on commence avec les albums US avec tout simplement Stevie Lacy qui a sorti Jimmy Wright. On a Lloyd Banks qui a sorti The Curse of the Inevitable 2. On a Hugo T et CMG tout simplement qui a sorti Gangsta Arts. On a après tout simplement Roddy Rebel qui a sorti Rebel versus Robbie. Rowdy tout simplement. On a DJ Premier qui a sorti Hip Hop 50 volume 1. Puis on a Neo Self Explanatory. Donc voilà, Neo qui fait son retour d'ailleurs. On a après ça tout simplement O'Malley qui a sorti Boy Alone. On a Fulio
qui a sorti Life of Me. On a Gain Guevara, tout simplement, qui a sorti There Will Be No Super Slave. On a Penzi qui a sorti Only Bird for Diamond Links. On a Rex Life Right qui a sorti The Blue Hole. On a Lizzo qui a sorti Special Pop. On a J. Cool, Joey Cool qui a sorti The Chairman of the Brute. On a Fabo qui a sorti Before I Later Go Uppy. On a Kentrill qui a sorti tout simplement Thank You for the Tragedy. On a Vic Spencer qui a sorti Small Professor, et Small Professor qui ont sorti Mode Slide. On a JRR, donc 3R dessus, et Nicholas Craven qui a sorti Upstreams 2. Après, tout simplement, pour les sorties FR de cette semaine, on a tout simplement 9-1 All-Star, donc voilà, avec plusieurs rappeurs pour ceux que ça intéresse. On a Théodore qui a sorti Icewand, donc voilà, pour ceux Icewand plutôt, pour ceux que ça intéresse. Donc voilà. On a H. Iratus qui a sorti en Les Guild. On a Juve9, je pense que c'est Juve, je suis pas sûr. Voilà, je connais pas encore bien son nom, donc voilà. Qui a sorti Le Plan. On a Triple Go qui a sorti tout simplement En attendant Gibraltar par 2. On a Diaz qui a sorti Nakama. Donc voilà, on a Full ou FXLL qui a sorti Gosho Pack 2. On a Solry qui a sorti Noctura. On a Slim Kadhafi qui a sorti Lac des Slime. Donc voilà, c'était les sorties tout simplement de cette semaine. N'hésitez pas à aller checker. Il y a quand même pas mal de sorties en indé et pas mal de sorties aussi tout simplement en grosse pointure. Enfin, une nouvelle grosse pointure qui commence à débarquer aussi. Donc n'hésitez pas à aller checker. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette Actu Rap. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas tout simplement à aller checker les autres vidéos. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel Actu Rap. Salut tout le monde, ciao ciao.